À la fin de cette vidéo, tu sauras si c'est mieux d'investir chez La Première Brique ou d'investir chez Brix. Dans cette vidéo, je vais te comparer les deux plateformes selon plusieurs critères. Et si jamais tu souhaites en savoir plus sur les deux plateformes, je te mettrai les liens dans la description. Alors tout simplement, quel est le type d'investissement de La Première Brique? C'est un prêt participatif, donc c'est des obligations. Et chez Brix, le type d'investissement, c'est de l'immobilier fractionné, donc c'est des parts de biens. Ensuite, quel est le ticket d'entrée par plateforme? On peut voir que les tickets d'entrée sont faibles dans les deux plateformes. Il est de 1 euro chez la première brique, donc vous pouvez vraiment investir dès 1 euro. Et chez Brix, dès seulement 10 euros. On peut voir que le rendement moyen brut est supérieur chez la première brique avec 12,19%, alors que chez Brix, il est d'environ 10%. La durée moyenne des projets est d'environ 2 ans chez la première brique, et elle est variable chez Brix selon les projets. On peut voir que les deux plateformes sont des plateformes sérieuses parce qu'il y a un taux de défaut de 0% pour l'instant. Il y a un léger taux de retard chez la première brique, mais qui est quand même négligeable parce qu'il est de seulement environ 7%, alors que chez Brix, il n'y a aucun taux de retard. Maintenant, en termes de frais, nous pouvons voir qu'il n'y a aucun frais chez la première brique, donc c'est quand même très intéressant. Et chez Brix, il y a 10% de frais d'entrée, plus 1% de frais de gestion et plus 3% à la revente. Il n'existe pas de marché secondaire chez la première brique, alors qu'il en existe un chez Brix. Donc il existe une marketplace. Ensuite, on peut voir que les deux plateformes sont réglementées par l'AMF, donc ce sont deux plateformes qui sont tout à fait sérieuses. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons voir quels sont les points faibles et les points forts de ces deux plateformes. Donc tout simplement, le gros point fort de la première brique et de Brix, c'est que ces deux plateformes sont accessibles dès 1 euro et 10 euros. Ensuite, le second gros point fort de Brix, c'est tout simplement qu'il n'y a aucun frais. On a un rendement ensuite qui est élevé et il n'y a zéro défaut pour l'instant. Maintenant, les points forts de Brix sont que l'immobilier est tangible, on a un marché secondaire et on n'a également aucun défaut déclaré. Maintenant que nous avons vu tous les points forts, je vais maintenant vous parler des points faibles. Donc, au niveau des points faibles euh, de la première brique, tout simplement, on a des projets qui sont parfois en retard. On a vu ici que c'était négligeable, d'accord, environ 7%. Donc, c'est quand même négligeable. Et on n'a pas de revente possible. Maintenant, les points faibles de Brix sont tout simplement qu'il y a des frais élevés, on a une faible part qui est remboursée et on a une confiance qui est à reconstruire. Donc la première brique, en fait, c'est idéal pour les investisseurs qui recherchent une plateforme accessible avec des rendements attractifs et un historique solide en termes de sécurité des investissements. Cependant, l'absence de marché secondaire peut limiter la liquidité. Et Brix offre une approche innovante avec l'immobilier fractionné et un marché secondaire permettant de revendre ses parts. Toutefois, les frais élevés et les antécédents liés à son ancien modèle de royalties peuvent susciter des réserves. Donc j'espère que dans cette vidéo, vous avez bien compris quel est l'intérêt des deux plateformes. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description et vous aurez un petit bonus si vous vous inscrivez grâce à ces liens, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser toutes vos questions dans les commentaires sur ces deux plateformes. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye.